Quelles sont les précisions à noter sur le cours des produits miniers sur le marché international dans la période qui varie entre le 4 et le 9 juillet 2022? Ce sera abordé dans les chiffres clés par Judith Tunamaka. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous à cette nouvelle édition de Zoom Eco Live. Pour ce faire, nous allons aussi avoir un dossier sur ce plateau où l'on parlera du commerce intra-africain qui va passer de 20% actuellement à 50% à l'horizon 2030 grâce à la ZLECAf. Nous aurons aussi la chronique du jour avec Patrick Bomboka qui va nous apporter une nouvelle analyse sur la reprise de l'appui budgétaire avec la Banque mondiale. Mais avant d'exploiter toutes nos rubriques qui seront au rendez-vous, commençons d'abord avec les nouvelles en bref et l'on se retrouve juste après. Commençons ce nouvelles en bref avec cette information. Le géant minier Glencore a versé 856 millions de dollars américains au titre d'impôts, taxes et redevances auprès du gouvernement de la RDC au cours de l'année financière 2021. C'est ce qui ressort du rapport que Glencore a publié le 30 juin 2022 sur son site web concernant les différents paiements effectués auprès du Trésor public de la RDC en 2021. Un rapport conforme aux exigences en matière de reporting du chapitre 10 de la directive comptable de l'Union européenne. Autre information, la société minière China Molybdenum est interdite d'exporter et de commercialiser jusqu'à nouvel ordre le cuivre et les cobaltes produits dans la mine de Tenke-Fungurume en République démocratique du Congo ou CMOC est actionnaire majoritaire avec 80% des parts, le 20% appartenant à la Gécamine, société minière de l'État. Selon des sources internes, la décision a été prise par l'administrateur temporaire nouvellement nommé par la justice pour gérer cette deuxième plus grande mine de cobalt au monde, administrateur que ne connaît la partie chinoise jusque-là. Avant de clôturer, signalons que grâce aux ambitions et missions assignées à la zone des libre-échanges continentale africaine, le commerce intra-africain va passer de 20% actuellement à près de 50% à la zone 2030. Ces indications ont été fournies par le ministre congolais de l'Industrie, Julien Paluku, lors de la signature d'un protocole de collaboration avec la société Arise portant sur le projet de conception de développement des zones économiques spéciales de la République démocratique du Congo. Et pour finir, dans son rapport du 4e trimestre de l'année 2021 sur les dépenses publiques exécutées en mode urgence par le gouvernement de la République démocratique du Congo, le ministère des Finances a indiqué que plus de 53 milliards de francs congolais, soit 26,5 millions de dollars américains, ont été alloués au fonctionnement du ministère. Ce montant avancé dans un communiqué du ministère des Finances daté du 28 juin 2022 représente 10,8% du montant total dépensé au cours de cette période. Plus de détails sur Zoom.net. Après avoir reçu l'essentiel de l'actualité économique en RDC, on passe à la prochaine rubrique. Il s'agit des chiffres clés que nous apporte Judith Tunamaka. Elle nous mettra à jour sur le taux de change, mais nous parlerons aussi de cours des produits miniers sur le marché international. Suivez. Judith Tunamaka, bienvenue. Merci Judith. Aujourd'hui, vous nous parlez du cours des produits miniers sur le marché international, mais l'on va commencer d'abord avec le cours de change. En nous basant sur les chiffres ressortis par la Banque centrale du Congo, l'on remarque que 1 dollar se change à 2004 francs congolais, un franc CFA vaut 3,19 centimes et 1 euro s'altère à 2097 francs congolais. Procédons par la réactualisation du barème sur le parallèle et nous avons ciblé aujourd'hui Makala. Dans cette commune, 1 dollar vaut 2027 francs congolais, un franc CFA s'interchange à 3,30 centimes et 1 euro représente 2173 francs congolais. Voilà, rapidement, on va revenir pour parler des produits miniers en commençant par le cobalt. Quel a été son prix au 5 juillet 2022? Le marché du cobalt a enregistré une baisse ce mardi 5 juillet 2022 sur l'international des métaux et les quotients affichés à la bourse montrent clairement que le cobalt est vendu à 64 985 dollars américains contre 70 000 dollars américains la tonne au 1er juillet 2022. La tonne du cobalt a donc enregistré en moins de 5 jours une baisse de prix de 515 dollars américains. Alors, d'après les experts du ministère du Commerce extérieur, quelle a été ou quelle est la tendance des produits miniers sur le marché du 4 au 9 juillet de l'année en cours?
D'abord, il faudrait savoir que la tendance générale des prix des produits miniers exportés de la République démocratique du Congo enregistre une tendance baissière sur le marché de la période allant du 4 au 9 juillet 2022. Alors, le cuivre regarde sa tendance baissière cette semaine à 8 442,25 $ américains la tonne contre 8 960,20 $ américains la tonne la semaine précédente, en ressortant ainsi un écart de prix négatif de 517,95 $. Le zinc est aussi en baisse durant cette phase à 3 512,65 $ américains la tonne, contraire à 3 640 $ américains la tonne la semaine écoulée, dégageant ainsi un écart négatif de 128,3 $. S'agissant de l'étain, il est acheté en baisse cette semaine à 28 550 $ américains la tonne, différemment de 33 150 $ américains la tonne la semaine passée, soit une diminution de prix de 4 600 $ américains. Voilà donc pour finir, que doit-on retenir au sujet des autres produits miniers qui enregistrent également une baisse durant cette phase? Au sujet des autres produits enregistrant une tendance baissière durant cette phase allant du 4 au 9 juillet 2022, il s'agit de l'or qui se négocie à 59,03 $ américains le gramme contre 59,31 $ américains le gramme la semaine précédente, dégageant une baisse de 0,28 $. De même, l'argent qui chute à 0,69 $ le gramme, comparé à 0,70 $ américains le gramme la semaine passée, il se dégage une diminution de 0,01 $. Le prix du tantal passe cette semaine à 400 $ américains le kilogramme, contraire à 405 $ américains le kilogramme la semaine dernière, soit un écart négatif de 5 $. Merci à vous, Namaka. C'était un plaisir de vous avoir reçu. Merci à vous, Judith. C'était un plaisir. Passons à présent à la prochaine rubrique, c'est le dossier avec Benita Mouni, aujourd'hui qui nous parle du commerce intra-africain qui va passer de 20% à 50% à l'horizon 2030 grâce à la zone de libre-échange continentale africaine. Regardez les détails. Le dossier du jour nous sera présenté par vous, Benita Mouni. Bienvenue. Merci Piombo. Alors aujourd'hui, comme nous l'avons annoncé, nous parlons du commerce intra-africain où actuellement, celle-ci va passer de 20% à 50% à l'horizon 2030 grâce à la zone de libre-échange continentale africaine. Et d'ailleurs, il y a eu signature d'un protocole de collaboration avec la société Arise qui portant sur les projets de conception et développement de la zone économique spéciale de la RDC. Alors dites-nous, que prévoit cet accord de collaboration? Voilà, cet accord de collaboration prévoit une mise en place d'un comité de pilotage pour assurer la cohérence et la bonne mise en œuvre de ces documents. Et tout ceci dans la perspective de réaliser les différentes études réalisées aux différents sous-projets de la ZLECAf à la faveur de la signature avec Airwise qui est spécialisée dans le développement de zones économiques en Afrique. La RDC dispose de toutes les opportunités de devenir l'un des grands développeurs de zones économiques spéciales à l'instar de la Chine. Alors, de manière plus précise, de quoi bénéficiera la République démocratique du Congo ou en d'autres termes, avec ce protocole d'accord, la RDC pourra commencer à bénéficier de quoi exactement? Selon le ministre congolais de l'Industrie, Julien Paluku, la RDC pourra commencer premièrement à bénéficier des opportunités qu'offre la zone de libre-échange continentale africaine. Ensuite suivra la deuxième possibilité qui est celle de l'intérieur avec l'AGOA. L'AGOA qui est une convention américaine autorisant l'exportation de produits africains vers les États-Unis d'Amérique. Et la troisième possibilité, c'est le marché chinois avec plus de 500 millions de consommateurs potentiels auxquels la RDC va apporter ses 100 millions d'habitants. Et pour finir, on doit se le dire, la République démocratique du Congo ne doit pas s'attarder sur les importations vu que la facture d'importation pèse lourdement d'ailleurs sur l'économie du pays avec plusieurs millions de dollars américains
américain a déboursé chaque année. Et d'ailleurs, c'est au regard de tout ceci que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, s'est assigné une politique d'arriver à transformer localement le produit pour leur donner une valeur ajoutée. Et c'est ce qui justifie le choix même du partenaire Eurowise, qui dispose déjà d'une expérience notamment au Gabon et au Bénin. S'il ne faut citer que cela, de ces faits, la République démocratique du Congo pourra dupliquer l'expérience réussie dans ces pays et faire du pays l'un de potentiel économique. Merci à vous, Benita, pour toutes ces précisions. Nous espérons vraiment qu'ici en RDC, le taux d'importation sera réduit. Et merci à vous pour votre disponibilité. Merci à vous, Piombo. Toujours en se basant sur l'économie nationale, à présent faisons une analyse sur la reprise de l'appui budgétaire avec la Banque mondiale. Et c'est avec Patrick Bomboka dans la chronique du jour. Suivez. Bonjour. Après 17 ans de suspension, la Banque mondiale reprend avec ses appuis budgétaires en faveur de la République démocratique du Congo. Fin juin 2022, la Banque mondiale a donc décidé d'accorder à la République démocratique du Congo 250 millions de dollars d'appui budgétaire. Si la Banque mondiale a dû changer son attitude vis-à-vis de la RDC, c'est bien entendu parce que le gouvernement congolais a pu réaliser des progrès en matière de gouvernance macroéconomique. Et ces progrès concernent notamment la gestion du secteur minier et la réforme des entreprises publiques. Il va de soi que le gouvernement du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde devrait prendre toutes les bonnes mesures qui s'imposent pour maintenir cet élan. Qu'il s'agisse par exemple de la publication des rapports annuels des entreprises publiques ou encore de la nomination des mandataires de la Société nationale d'électricité SNEL, de la Régie de distribution d'eau Régie des eaux ou encore du Fonds d'entretien routier FONER, et bien sur base du processus de sélection compétitif. Il convient de rappeler que la Banque mondiale avait stoppé ses appuis budgétaires vis-à-vis de la RDC depuis 2005. Et cela après 3 appuis, notamment en juin 2002, en janvier 2004 et en décembre 2005. Les résultats de ces 3 appuis budgétaires ont été donc jugés insatisfaisants, avec un impact modeste sur le renforcement institutionnel et sur la stabilité macroéconomique. Aussi, il n'y avait que des progrès négligeables enregistrés en matière de gouvernance et de réforme des entreprises publiques. En tout état des causes, le regain de confiance de la Banque mondiale vis-à-vis de la gouvernance macroéconomique de la République démocratique du Congo devrait pousser le gouvernement de Warrior à faire la différence et montrer que c'est possible d'agir autrement. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a tout intérêt, car la mise en œuvre réussie de cet appui budgétaire va probablement, en croient les ministres des Finances, ouvrir la voie à d'autres séries de financements d'appui budgétaire, dont un second pourrait intervenir fin 2002 ou au premier semestre 2023 pour un montant de 250 millions de dollars. Merci de votre attention. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Cette édition se poursuit avec Zoom Wednesday qui nous ramène aujourd'hui les prix des outils de nettoyage pour chaussures. C'est avec Naomi Kandé à la présentation. Regardez. Pour garantir une bonne mine, une longue vie et même redonner de l'éclat à vos chaussures, ces numéros de Zoom Wednesday vous proposent une sélection de produits tant utiles qu'efficaces pour prendre soin de vos chaussures. Sans plus tarder, faisons ces marchés tous ensemble. Commençons ces nouveaux marchés avec une brosse à chaussures qui se vend à 2500 francs. Une brosse pour chaussures en daim revient au prix de 10 000 francs. Vous trouverez aussi des brosses électriques dans le marché de Kinshasa qui se vend à 25 $.
Une éponge à brillance, elle rend vos chaussures rapidement et uniformément brillantes. Et cela coûte 1000 francs. Une cireuse est fixée au prix de 20 $. On vous ramène aussi le prix de cirage, où l'on retrouve un cirage à 2000 francs. Vous pouvez vous en procurer aussi en liquide, qui se vend à 3000 francs. Pour ceux qui préfèrent utiliser des cirages neutres en liquide, cela coûte 3500 francs. Dans le marché quinois, vous trouverez aussi des nettoyants pour baskets à 18 000 francs. Pour les chaussures blanches, cela revient à 3 000 francs. Et pour finir, vous avez la possibilité de vous procurer un ensemble de cirages dans le marché de Kinshasa qui se vend à 16 $ américains. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Nous revoilà sur ce plateau, c'est un plaisir de vous retrouver et à présent on va donner parole à Ada Sagras qui nous parle des précisions sur les rendez-vous économiques qui ont lieu ici en RDC. Suivez. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. La 9e Festival international de cinéma de Kinshasa avait débuté le 2 juillet dernier et se clôture le 10 juillet prochain à l'Académie de Beaux-Arts. L'activité n'est pas gratuite, 2500 francs congolais et les droits de participation. Autre rendez-vous à prendre cette fois-ci avec AgroTour International qui organise la 5e édition du 11 au 16 juillet 2022 à Nairobi, capitale du Kenya. L'activité aura pour thème jeunesse et agribusiness, meilleure stratégie d'atteinte des ODD à l'horizon 2030. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Avant de nous séparer, nous avons une autre activité commerciale à découvrir ici en République démocratique du Congo. Cette activité qui permet à plusieurs personnes de nouer le 2 bouts de mois. Il s'agit de la vente des blouses et chemises pour femmes. Suivez le partage d'expérience de cette dame. Regardez. Bilamba, ba blouse, ba chemise. Bandana Bandi, ça fait déjà une semaine que je suis là. Je me débrouille quand même. J'ai épargné un peu d'argent, yango, air et coquille, yango na ye nango na sombi ballon, nanga na sombi place, de na Bandi oteka. On a épargné quelque part et tout. Il y a quelques activités, transport, colia et tout. Côté il y a un peu, moi côté moi il y a bon mais quand même on se retrouve. Ça a courage, oh akokuta nango asluki mo activité ni na osala ceux qui ont été kamaka la teki ceux qui ont été kamapa donc l'office que car pour na ko s'organiser na vie poser la mission à gouvernement oyo non ça tarde oko tika CV sali 5 ans 10 ans ti lelo bazo benga oté donc il faut oluka mo activité oyo et ko telo na fils kata 53 mois 200 francs pour aux moyens au vivre. Aider biso à être tangi et tout toujours le moyen de vivre ba plaider un peu na cannabis pour to ibanengeni ya ko vivre.
Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Onamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre sur Zumeko Live. Le rendez-vous est pris pour la prochaine édition avec le même plaisir. Au revoir.